Monsieur Gosset, est réellement un grand plaisir de participer à cette table ronde dans le cadre des assises de l'IA. Et dont l'un des objectifs est de faire en sorte que nous soyons pas simplement un utilisateur averti de l'IA, mais aussi un acteur dans son développement. Je voudrais commencer par souligner que, comme cela a été dit par plusieurs intervenants, l'IA est effectivement déjà une réalité. C'est un levier de transformation avec des retombées réelles. On estime aujourd'hui que, selon un rapport de Pricewaterhouse, que probablement plus de 6% du PIB du continent pourrait provenir de l'IA. Et donc, il intervient en tant qu'outil de productivité, il intervient en tant qu'outil de transformation à travers des processus décisionnels. Et donc, c'est un puissant levier auquel, aujourd'hui, qui est déjà là et qui produit déjà des résultats. Mais il n'empêche qu'il soulève un certain nombre de défis, génère des risques associés à des fausses promesses et des attentes qui ne sont pas satisfaites à travers différents usages de l'IA et qui impliquent des approches spécifiques pour tirer le maximum de profit de cette IA. Des risques liés, et cela a été dit, au biais algorithmique ou à des qualités de données, des risques liés bien sûr aussi aux questions éthiques et démocratiques, notamment en liaison avec la souveraineté des données, en liaison aussi avec les processus décisionnels qui, dans un certain nombre de cas, peuvent devenir totalement opaques. Et tout cela signifie qu'il y a besoin en fait d'une mobilisation au niveau des pays et au niveau des pays renforcer la convergence et avoir un cap clair et renforcer la convergence entre les acteurs au niveau des pays pour créer les conditions d'un développement plus éthique, responsable, sécurisé de l'IA. Mais il y a besoin aussi d'une coopération plus large au niveau international et au niveau continental si nous voulons que les réponses qui sont parfois des réponses sociétales puissent être là. Quand on regarde aujourd'hui, l'IA est devenue un sujet de relations internationales. Il y a une compétition très féroce autour de l'IA entre les États, entre des grands groupes internationaux qui aujourd'hui américains, chinois ou d'autres ou provenant d'autres régions qui aujourd'hui se positionnent comme les acteurs essentiels de cette IA. Il n'est pas certain que si on ne met pas en place des mécanismes qui atténuent les enjeux de sécurité, les enjeux économiques, les enjeux de souveraineté, les enjeux de défense. Il faut avoir en tête comment l'IA est utilisée aujourd'hui comme un outil dans les conflits. Et donc, si cette dimension souveraineté et enjeux économiques portés par des grands groupes, portés par certains États, n'est pas atténuée par une action et des alliances qui permettent de développer des approches plus orientées vers des applications en phase avec des besoins des populations, en phase au niveau du continent africain, en phase avec l'agenda 2063 et tous les enjeux associés dans différents secteurs, dans l'agriculture, en éducation, en santé, en gouvernance. Donc s'il n'y a pas ces alliances pour renforcer ce meilleur usage, s'il n'y a pas ces alliances pour aussi créer les conditions d'un développement, d'un usage éthique de l'IA, et nous avons besoin qu'à ce niveau-là, des aspects normatifs, des aspects de régulation puissent être mis en place. Et ces aspects auront du mal à se mettre en place simplement si par un État, et encore moins par un État
du Sud, hein, au vu du contexte aujourd'hui du développement de l'IA. Nous avons aussi besoin d'avoir des développements d'outils et de logiciels et d'applicatifs ouverts qui puissent contribuer, qui puissent être au service de tous. Nous avons besoin aussi de renforcer toutes les compétences dans ces domaines-là. Et il est certain que ces actions de coopération, si elles ne sont portées que par les pays du Nord, elles ne répondront pas de la même manière à des besoins spécifiques des pays du Sud. Et donc, il y a besoin que les pays du Sud ne soient pas simplement spectateurs, mais soient acteurs aussi de ces régulations qui peuvent se mettre en place et soient acteurs de cette production. Et ce qui signifie qu'au niveau des pays du Sud, il y a besoin que ces liens de coopération se renforcent. Aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, il y a des réflexions, il y a des stratégies autour de l'IA, mais qui ont besoin d'être soutenues, en fait, si nous voulons réellement atteindre les objectifs qui sont fixés, pour faire que partage d'expériences permette de focaliser sur des applicatifs les plus impactants par rapport à des objectifs du continent, pour faire en sorte que la formation soit des formations où il puisse y avoir des échanges, puisse y avoir des actions de recherche partagées, puisse y avoir des actions d'échange d'expertise, et puisse y avoir aussi ces réflexions qui fassent participer les États du Sud, mais fassent participer aussi la société civile au niveau de ces réflexions. Il y a des embryons d'action, et il y a lieu certainement à les renforcer, à les amplifier et à faire en sorte que la voix de pays du Sud soit entendue dans des forums internationaux, mais que cette coopération aussi Sud-Sud se renforce et se mette en place et puisse s'installer et produire ses résultats.